Je sais pas où est situé ton anus pour que ça te coule sa cuisse. Moi, il est en angle, là. Tout le monde sait qu'il est en angle. Oui, c'est vrai. Mais non, moi, il est assez direct. Il est vers l'extérieur. Fait que c'est juste ça. Ça s'en va sur mes fesses, puis c'est pas cool. Bref, c'est un peu dégueulasse. Non, on est à l'épisode combien? 7? On est à l'épisode 7. Je sais pas comment que je vais gérer ça, man, au niveau de... c'est de ça. Même. Ça. Alright. Épisode 7, la chaise musicale. Hey man, je me suis inscrit, by the way, sur Midjourney. Ok, c'est quoi? Non? C'est genre un outil de AI qui te... Mettons, tu y écris textuellement, genre, qu'est-ce que tu vas avoir comme image, puis là, ça te sort de quoi, genre. Ok. Qui est quand même de l'allure. Puis là, j'y ai demandé des logos de la chaise musicale. Ok, cool. Puis il m'en a sorti quand même des pas pires, man. En tout cas, je t'ai enverré. Le seul problème, c'est que for some reason, il est super bon pour les images, mais il est à chier pour le texte. OK. Fait que genre, quand je lui demande, mettons, de mettre le titre, la chaise musicale, il fait plein de fautes dedans, genre, puis il écrit des mots qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Fait que ça prendrait un logo qui n'a pas de texte. Okay. Mais on pourrait partir de ça, bref. Ouais, c'est vraiment hot. On se l'est fait demander, même sur notre page YouTube, genre, il y a quelqu'un qui a commenté qui disait que « Hey, les gars, votre podcast, il est nice, mais... faudrait un logo. Faudrait avoir un branding, pis tout ça. Ouais, ben c'est un bon point. Ça fait comme là-dessus. 5 mois que ça roule. Ouais. Ça fait un bout, là, quand même, là. Oui. Hey, puis by the way, je voulais te dire, man, à la noce, je me suis fait reconnaître par un gars qui écoutait la chaise musicale. Non! Je te jure. Non! Je te jure. Ah, c'est donc bien cool! Ah, c'est hot, hein? Ah, c'est donc bien hot! T'as pris une photo avec? Non, j'ai juste jasé avec. Lui, il avait écouté l'épisode de Gab Bouchard. Ouais. Qui est vraiment notre épisode qui a le plus roulé. Mais c'est. À date, là. Il était vraiment bon, cet épisode. Ouais, c'était vraiment un bon épisode aussi, tu sais. Puis c'était juste avant le show de Gab Bouchard. Ah, wow! Fait quoi? C'est donc bien débile. Fait quoi? Puis ouais, c'est hot parce que, tu sais, moi, mettons, je me suis fait reconnaître une couple de fois, mais jamais pour. Jamais pour ça. Jamais pour un de mes podcasts tout court, en fait. Juste pour, comme, mettons, sexe oral ou peu importe, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, man, c'est hot, genre, de comme quelqu'un qui vient te voir pis te parler de ton projet pis qui fait comme, hey man, c'était fucking nice cet épisode-là. Fait que bref, c'est ça que je voulais dire. La première fois que je me suis fait reconnaître, j'ai tellement trippé que j'ai demandé. La fille m'a demandé une photo, puis moi, j'ai dit, je peux-tu te demander une photo avec toi aussi? C'est comme un petit moment quand même. C'est quand même très cool de voir qu'il y a des inconnus qui écoutent ce que tu fais. On l'oublie facilement, je pense aussi. Non, c'est hot. Puis tu sais, ça qui me disait, le gars, c'est que y a pas grand chose, man, sur le web en ce moment de semblable non plus. Fait que. Non, c'est nice, man. J'étais content quand même d'entendre ça. Puis même le format. Tu sais, nous, on fait des reviews d'albums, mais sous le format du podcast, il n'y en a pas tant. Non, c'est souvent des dudes individuels qui review. C'est rare que c'est une discussion. Ouais. Good. Fait qu'aujourd'hui, notre album, c'est Lou Adrian vous dit bonsoir. Là, je suis allé de mémoire, mais je pense que c'est ça. Lou Adrian Cassidy vous dit bonsoir. Qui est le deuxième album de Lou Adrian Cassidy. Lou Adrian qui à mes yeux, fait un peu partie du Big Tree, genre, en ce moment, au Québec, dans le sens... Ben, on s'entend, c'est pas genre... c'est pas non plus de la trempe de Charlotte Cardin en termes d'auditoire qu'elle va chercher, puis tout ça, mais je veux dire... mettons dans la musique émergente. Pop, rock, émergente, plus si émergente que ça, mais mettons quand même encore un peu émergente. C'est comme Lou Adrian, Ariane Roy, puis Thierry. Là. C'est comme le roi, la rose et le loup. Ouais, André, ça, je cherchais. Je cherchais c'était quoi le nom tantôt de Thierry là-dedans, mais ouais, la rose, effectivement. Ça va être un fou show, man, by the way. Ça va être exceptionnel. C'est vrai, on s'est donné des billets. Ouais. T'as raison. Ouais. Toi, t'es allé les voir, je pense. Non, j'étais pas allé au Franco. Okay. Non, pas cette année-là. Ça a l'air que c'était vraiment full un bon show. Fait que on prendra de l'acide, man. Ouais, totalement, man. Ça va être la vibe. Absolument. Fait que c'est ça. Lou Adrian, c'est un album qui s'écoute bien, parce que c'est ça que je disais tantôt. C'est un album très court, genre. Fait que, tu sais, mettons, moi, me rendre mettons, du studio à chez nous, c'est genre une ride d'à peu près 20-25 minutes. Puis genre, l'album fait 23 minutes, je pense que je checkais tantôt. Fait que ça s'écoute full bien, comme dans une ride de char, tu sais, c'est pas long avant de pogner l'album. Puis les tunes aussi sont relativement courtes, puis catchy aussi. Il y a des mélodies assez catchy. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand j'étais au secondaire, tu sais, je t'ai déjà parlé de mon prof de musique légendaire qui s'appelait Monsieur Howard, là. Ouais, le
Ouais, lui qui faisait, là, qui me disait que si t'es pas capable de lever ce doigt-là, genre, tu seras jamais un bon guitariste. Là. Mhm. Mais il avait aussi dit, maintenant, que ce gars-là, il a travaillé dans un label de musique à un moment donné, puis sa job, c'était de choisir, OK, qu'est-ce qu'on signe pas. Puis la consigne numéro 1 qui se faisait dire, c'était si le ou la chanteuse ou chanteur a pas commencé à chanter durant les 7 premières secondes de la tune, tu skippes OK. tout de suite. Puis quand j'ai écouté cet album-là, c'est une des premières affaires que j'ai remarqué, c'est à quel point, dans beaucoup de tunes, genre, je dirais Lou Adrian, elle commence à chanter vraiment vite. T'sais. L'album commence avec c'est J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête, je pense, la première tune, ouais. Puis ça part direct, c'est elle qui chante en partant. T'sais. Fait qu'elle dirait que ça catch ton attention tout de suite. T'sais. Il y a vraiment pas de. Genre, il n'y a pas de longueur dans cet album-là, je trouve. Fait que voilà. Ce qui ferait du sens parce que je me suis rendu compte que cet album-là, il y a plus qu'un an. Ça fait plus qu'un an qu'il est sorti. En 2021, ouais. On dirait que je viens de le redécouvrir. Ouais. Et donc, j'avais un peu oublié son existence. Puis je pense que c'est parce que pendant la pandémie, j'écoutais beaucoup l'épitade d'Harmonium, qui est plus lent. Ouais. Puis quand cet album-là est sorti, ben, je l'écoutais puis je le trouvais trop punché, qui me rentrait trop dedans, trop rapidement. Tout allait trop vite, c'était trop brutal. Ouais. Puis maintenant que je suis peut-être ailleurs musicalement, ben ça m'accroche justement. Ces 7 secondes qui sont mises de côté, puis Lou Adrian a commencé à chanter à la 2e seconde. Mais cela dit, tu vois, tu sais, elle dirait que c'est juste une impression que j'ai pas actually compté les secondes dans toutes les tunes. Mais ouais, c'est assez expéditif, tu sais, comme album. Tu sais, les tunes, je regarde vite la durée, c'est 1 minute 48, 2 minutes 3, 2,58, 2,29, 3,26, 3 minutes 6, 2,4. Tu sais, c'est rare que t'as une tune qui fait plus que 3 minutes. Là. La plus longue tune, c'est 3 minutes 26. C'est quand même court, tu sais. Oui. Bref, on peut commencer par écouter J'espère encore que quelque part l'attente ça reste. C'est vraiment un long titre. Oui, effectivement. Mais déjà, Lou Adrian Cassidy vous dit bonsoir. C'est un long nom d'album. Ouais, aussi. Bref. Je trouve ça un peu. Je trouve ça original de dire. C'est comme si tu faisais un album puis c'était Nicolas Boulay chante. Puis tu sais, ça donne un peu. Ça donne un peu une vibe album de Noël, tu sais. Nicolas Boulay chante vos meilleurs classiques de Noël. Ouais. Juste dire le nom de l'artiste dans l'album, c'est quelque chose qu'on ne voit plus tant. C'est comme Jay Scott, son premier album, c'est ses plus grands succès. Genre. Oui. Puis je pensais à ça hier, puis c'est un peu triste, mais comme... Tu sais, on parle... Nous deux, on se parle souvent du nouveau Jay Scott puis du vieux Jay Scott, puis on est d'accord tous les deux, puis ça, c'est subjectif, mais que, à notre avis, les meilleures chansons, c'était plus ses anciennes tunes. C'est quand même comique que l'album qui s'appelle Ses plus grands succès pourrait vraiment être Ses plus grands succès. Même si c'était un nom ironique, ça pourrait vraiment l'être. Qui sait? C'est vrai. Mais je sais pas, moi j'ai encore espoir. J'ai pas perdu espoir. Mais je pense que Jay Scott, man, il y a encore quelque chose de... Ce gars-là, il a un esprit musical, man, hors du commun, je trouve, pour trouver les bonnes mélodies et tout ça. Fait que j'ai pas l'impression, man, qui a fini avec les gros hits. Là. J'ai l'impression il pourrait réarriver demain matin avec une autre affaire comme copilote, j'ai l'impression, tu sais. Mais c'est vrai que ça fait un bout là, qui a comme changé de vibe un peu, là, je trouve. Bref, c'est pas un podcast sur lui, mais... On fait tout le temps par parler de Jay Scott. Ouais, c'est vrai que... Ouais, on parle souvent. Ouais, c'est vrai que ça revient quand même. Fait que, la toune. Cool, on passe ça. J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête. Que quelque part l'attente s'arrête. La fenêtre ouverte ce matin. Je sais, j'ai besoin de rien. Attends ici, je sais, je suis là.
Je la mettrai pas au complet parce que... On est déjà proche de la fin. Ouais, c'est ça. On a déjà plus que la moitié de fait. Ouais, moi, au niveau de cette tune-là, musicalement, je trouve que le build-up est vraiment powerful. Puis d'ailleurs, powerful, c'est un adjectif que j'utiliserais pour décrire l'album au complet, j'ai l'impression. Effectivement. Quelque chose de très revendicateur dans cet album-là, genre très libérateur, je trouve. Une espèce d'album sur l'émancipation aussi, Ouais, beaucoup. Ouais, vraiment, tu sais. Puis au niveau musical, il y a quelque chose, genre, dans la mélodie, dans ce build-up-là, qui émane ça en partant, tu sais. Puis je trouve que ça donne le ton, quand même, pour le reste de l'album. Puis en show, c'est vraiment hot aussi. On était allé la voir, le show de Lou Adrian, genre. Puis ça marche, là, des genres de montée en puissance de même en show, man. L'énergie, genre, de la salle, comme, lève d'un cran, genre, avec la tune. Je trouve ça tellement hot, tu sais. Je trouve que elle et Thierry sont probablement les meilleurs au Québec, pratiquement, pour les build-up. Ouais. Particulièrement, en fait, c'était moins le cas dans son premier album, à Lou Adrian, mais on dirait que dans cet album-là, la notion de build-up, de tension-résolution gratifiante et satisfaisante prend vraiment une place importante dans cet album-là, ne serait-ce que dans cette tune-là. Ouais. Lyricalement, j'ai pas encore quelque chose à dire sur cette tune-là. On dirait que j'ai de la misère à saisir le sujet, mais au niveau de la musique, c'est très, très fort. Ouais, moi non plus, je regarde mes notes là, vite, puis au niveau des paroles, j'ai pas saisi tant que ça le thème encore. J'ai l'impression, puis je sais pas si c'est parce qu'on a fait beaucoup de podcasts là-dessus, mais j'ai l'impression encore que ça parle un peu d'une genre de relation toxique dans cet album-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autant qu'il y a des tunes qui parlent un peu d'une relation un peu problématique, genre un peu unidirectionnelle, puis il y a des tunes d'amour aussi, tu sais. Fait que je sais pas si... Tu sais, si, mettons, tu décides de voir ça comme un concept album, tu pourrais peut-être interpréter ça comme une genre de dynamique toxique, justement, comme on disait, de back and forth, de comme, ah, OK, je te veux, ah, OK, tu me répugnes, genre, puis comme, tu sais, cette espèce de dynamique-là qui revient. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'imaginer des concepts albums partout. Puis là, dans ce cas-ci, j'avoue que les paroles sont assez vagues, quand même. Mais il y a un verse qui a résonné, il y a un couplet qui a résonné un peu plus avec moi, c'est je comprends bien qu'à rien entendre, on ne laissera rien, qu'à bien comprendre, on ne laissera rien. Puis il y a peut-être pour moi un peu un genre de réflexe de nier la réalité, genre pour se préserver, genre là-dedans, tu sais. À rien entendre, on ne laissera rien. Tu laisseras pas ta peau dans cette relation-là si t'entends rien, si tu vois rien de ce qui se passe, si tu nies un peu la réalité finalement, tu sais. Puis fait que c'est ça, j'avais l'impression, tu sais, si cette tune-là, clairement, je pense que ça parle plus d'une relation qui était peut-être plus problématique, genre, puis c'est un peu ce couplet-là qui me le fait comprendre. Mais ça reste vague encore, tu sais. Moi, je trouve que cet album-là, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé à la fin de l'album, puis après avoir lu les paroles attentivement. J'ai comme l'impression que c'est un album sur un amour de jeunesse. Ouais. C'est un amour où est-ce qu'on apprend à aimer. Ouais. On n'apprend pas non seulement à aimer l'autre, mais on apprend à aimer point. Ouais. On aime maladroitement, on fait de la peine à l'autre sans le vouloir. Ouais. Puis il y a justement cette dynamique toxique-là au début parce que, ben, tu sais, mine de rien, on a tellement idéalisé les fictions romantiques lorsqu'on a créé notre image du couple que, ben, souvent, c'est plus tant un secret, mais mine de rien, les fictions romantiques ont souvent des embûches. Il y a beaucoup d'embûches, c'est un tumulte, l'amour, dans ces histoires-là. Et donc, on apprend à aimer, on se casse la gueule, puis plus ça avance, on dirait plus Lou Adrian prend sa place dans la relation, puis elle s'affirme. Puis on parlait plus tôt d'émancipation, puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est dans cet aspect-là que l'émancipation fait place. Ouais. C'est dans cette relation-là qui finit par être saine.
même si elle commence pas super saine, j'ai l'impression. Puis j'ai l'impression aussi que des fois, tu sais, l'amour, c'est un sentiment qui est vraiment fort, mais j'ai l'impression que ça peut se mêler des fois, justement, à d'autres affaires qui donnent des émotions fortes, tu sais. Dans le sens que, tu sais, t'as sûrement déjà vu ça là, au secondaire, mais tu sais, le drama du secondaire, man, comment que, tu sais, des fois, ça peut être lourd puis chiant, mais moi, maintenant, j'ai comme catché que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont besoin de drama, genre, qui aiment le drama parce que ça leur fait vivre, genre, des affaires puis tout, puis ça leur permet d'aller se confier à d'autres mondes, puis c'est comme beaucoup d'émotions fortes, puis c'est des émotions négatives, mais après ça, les émotions positives, quand ils arrivent, genre, sont 2 fois plus fortes aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression que des fois, il y a quelque chose de... Des fois, mettons, dans une relation qui fonctionne semi-bien, ben, il y a beaucoup d'émotions négatives, ça peut être vraiment de la merde par bout, mais il peut y arriver quelque chose aussi, maintenant, qui fait en sorte que tu te rapproches full de cette personne-là, puis de vivre beaucoup d'émotions fortes avec quelqu'un, j'ai l'impression peut-être que tu deviens un peu accroché à ça, genre. T'as peur de trouver ça plate, genre, si tu perds quasiment ça. Ben, c'est éponyme du rapport à l'amour de notre génération, j'ai l'impression. Tu sais, j'écoutais un extrait des filles du 5 à 7, puis ils racontaient que il avait l'impression que l'amour, c'était le choix entre le dos d'un peu bad boy qui savait qu'il allait le décrisser, ou le dos de beige un peu trop gentil, mais un peu plate. Ouais. C'est parce que c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement ça, tout d'abord. C'est pas un ou l'autre, genre. C'est pas un ou l'autre. Tu peux être... Ça, mettons, je me considère comme calme, mais j'ai un côté vraiment... comme... C'est un fou. Tu considères comme cave ou calme? Un peu des deux, justement. C'est ça l'affaire. Okay. Je suis calme. Calme. Mais comme, tu sais, ça existe. En fait, il y a personne qui est juste calme et bon. Y a tout le monde est un peu cave. C'est juste à quel point tu laisses ce côté-là sortir. Mais je pense que la beauté de l'être humain, c'est cette espèce de différence-là entre un côté intelligent et un côté vraiment débile. Ouais. Puis on s'emprisonne parfois dans l'un ou l'autre. Ouais. Mais bref. Fait que justement, tout ce rapport-là de OK, c'est fucking nice quand ça va bien, quand ça va mal, ça va fucking mal, mais c'est pas sain, me semble. Ça a pas l'air sain. C'est pas bon. Ben non, je pense pas. Mais tu sais quoi? Puis là, c'est un peu une généralité, mais tu sais, t'entends souvent dire que mettons, les filles en général, quand elles sont plus jeunes, trippent un peu plus sur les bad boys, justement, genre parce que justement, ça leur amène cette espèce d'émotion forte, là, I guess. Puis à un moment donné, il arrive à un âge où c'est que là, OK, là, on a fini là, cette passe-là. Là, je me cherche vraiment quelqu'un de comme. Qui a de l'allure. Qui a de l'allure pour de vrai, tu sais. Puis c'est un peu une généralité, cette affaire-là. Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. C'est des trucs que, genre, t'entends dire souvent, tu sais. Mais ça vient un peu rejoindre ton point de comme, tu sais, d'un premier amour, en fait, d'apprendre à aimer comme ça. J'ai l'impression que ça fait du sens, là, à cette heure, je trouve, penser de même. Bref. Je pensais pas avoir grand-chose à dire sur cette tune-là, mais finalement, on s'est emporté. On est rendu à « Je suis arrivé », c'est ça? Ouais. 1, 2, 1, 1. Je suis arrivé. Je suis là, mais je suis fatigué. Enfin, mais c'est toujours à recommencer. Et recommencer. Pour combien de fois? Je suis arrivé, je reconnais l'endroit, l'odeur, la sueur qui coule sur moi. Attends-moi juste pour ce soir, si tu veux crier mon nom dans le noir. Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver. Voilà. T'as-tu... La meilleure façon de faire une transition, voilà.
Fait que la prochaine. Non. Je suis arrivé. Pour moi, ce que j'avais écrit dans mes notes, c'est j'ai l'impression que ça parle un peu du spleen, genre, qu'elle vit dans sa relation. Là, OK. L'espèce de routine qui s'est installée ou quelque chose. Puis peut-être la sexualité qui est un peu, genre, le dernier attache, peut-être, qu'elle a, genre, envers cette personne-là. J'ai l'impression, elle dirait que je la sens un peu, peut-être, décrochée au niveau... Moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Ouais, vas-y donc. J'ai l'impression que c'est une tune qui parle de désir. OK. Puis d'une personne qui est pas là pour elle. C'est quand même cochon comme tune aussi. Vraiment. Ben, il y a quand même des thèmes sexuels dans cet album-là, mine de rien. D'ailleurs, Couille 15, si vous voulez 15% de rabais chez Eros et compagnie. Let's go. Mais admettons... On peut peut-être avoir notre propre code promo, man, maintenant à la chaise musicale. J'ai croisé Louis, là, maintenant. J'ai croisé Louis. Puis là, j'ai juste jasé avec, tu sais. Puis là, tu sais, il savait que je me partais un podcast de musique. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, ça va bien, tout. Puis, tu sais, nous autres, on fait ça pour le fun. On sort un épisode de temps en temps. Puis il dit comme, ah ouais, tu sais, c'est nice, mais je connais pas tant les podcasts qui sont pas présentés par Eros, tu sais. Puis là, je suis comme... On peut changer ça. J'aurais pu... On peut s'arranger. J'aurais pu juste dire, ben, tu sais, si tu veux nous sponsor. Mais en même temps, tu sais... Ça aurait été malade que tu dises, on peut s'arranger. Avec une voix quand même cochonne de comme... c'est ça. Yeah. Mais ouais, cette tune-là, je pense que ça parle de désir, puis... Ben, là, je m'excuse. On avait dit que ce serait un épisode pas si long, mais ça m'a rappelé beaucoup la notion du désir de Schopenhauer, qui est un philosophe. Okay. Qui est, dans le fond, c'est... Le concept du désir en amour, c'est que tout dans la vie, dans les relations amoureuses, tourne autour du désir. Tu sais, mettons, je suis en amour avec toi. Ouais. J'ai un désir, ce serait, mettons, de te tenir la main. Une fois, étant donné qu'en ce moment, le désir n'est pas rempli, mais ça crée un manque. Puis le manque, il fait en sorte que j'ai encore plus de désir. Ouais. Mais mettons que j'arrive à te pogner la main. Ouais. Ben, il va y avoir un nouveau désir qui va apparaître. Okay. Ça va peut-être être de t'embrasser, peut-être aller en date, etc. Ouais. Puis, ainsi de suite. Si ça réussit pas, plus de désir. Si ça réussit, nouveau désir. Puis, okay. la théorie de Schopenhauer, c'est que soit tu tombes dans l'ennui ou dans un nouveau désir en amour. Okay. Fait que, mettons, il y a beaucoup de gens qui idéalisent, OK, je veux, ben, surtout quand on était plus jeune, mais tu sais, OK, j'aimerais ça qu'elle soit ma blonde. Comme si c'était une finalité, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment une finalité. C'est juste, t'as atteint un désir qui provoquait un manque considérable pour toi. Boucard Diouf disait « L'humain est un éternel insatisfait ». Absolument. Bref, c'est totalement vrai. Fait que, mettons, une fois que le couple est atteint, ben, il y a un nouveau désir qui embarque ou tu tombes dans l'ennui. Puis l'ennui, c'est pas mal le pire. La pire affaire qui peut t'arriver. Fait que, mettons, il faut que tu trouves des petits désirs. Mettons, un désir, ça va être de te faire une date à chaque semaine. Puis à chaque semaine, tu vas avoir un désir pour cette date-là. C'est une bonne façon de garder une flamme dans un couple. Sinon, partir en voyage, partir en appart, acheter un chien, certains essaient de faire un enfant, tu sais, ainsi de suite. Puis, il y a beaucoup, j'ai l'impression que ça parle de manque, cette chanson-là. Tu sais, elle veut l'entendre crier son nom dans le noir, elle veut qu'elle le regarde, elle dit « Pitié, regarde-moi ». Puis aussi, on sent déjà qu'on commence l'album alors qu'on n'est même pas... on commence l'album, mais la relation est déjà bien entamée. Ouais. C'est-à-dire, j'ai perdu la foi. Comme si c'est pas la première fois que ce rapport-là arrive. Puis elle parle aussi de recommencer dans cet album-là. Tout le temps, l'impression que tout recommence, qu'il n'y a jamais un moment de calme. Tout le temps un nouveau désir. Tout le temps quelque chose qui va pas. Tout le temps en train de régler la marde, pratiquement. Ouais. Tu trouves-tu que c'est sain de vouloir créer tout le temps des nouveaux désirs dans une relation dans le but de la prolonger, tu sais? Parce que, tu sais, tu disais tantôt, il y en a que, mettons, un nouveau désir, ça va être de déménager, genre. Tu sais, ça va créer comme ce nouveau désir-là, puis ça va peut-être garder la flamme allumée. Il y en a pour qui ça va être de faire des enfants, puis tout, mais on entend aussi souvent des histoires du genre, tu sais, on a essayé de faire un enfant justement pour se rapprocher, mais... tu sais, ça chie, puis c'est rarement une bonne idée de faire ça, tu sais. Puis même affaire, j'ai l'impression de déménager avec quelqu'un, tu sais, de faire des gros moves comme ça de vie, avec une personne avec qui la flamme commence à s'éteindre un peu. Mm-hmm. Jusqu'à quel point c'est sain, tu sais, de faire ça, tu sais. Je pense pas que Schopenhauer, quand il avait écrit ça, il avait pris en considération la notion de chimie amoureuse puis de l'amour qui s'éteint.
Je pense que c'était plus adressant envers les relations interpersonnelles en général. Ok. Mettons, toi puis moi, en tant qu'amis, un désir qu'on a, c'est d'enregistrer des podcasts ensemble. Ouais. Jusqu'à ce que cette chose-là soit réalisée, il y a un manque. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire un enfant si ta relation va pas bien. Non, c'est Je pense pas que ça, mettons que tu réussis à faire un enfant, ben déjà, félicitations, parce que les taux d'infertilité chez les hommes ne cessent d'augmenter. Ah Donc, ouais? oui, ben c'est parce bizarrement, on a de plus grosses queues qu'avant, mais on est aussi moins fertiles qu'avant, statistiquement. Ce qui est cool pour les One Night, moins cool pour l'avenir de l'espèce, mais en même temps, on est peut-être un peu trop. Bref, c'était pas le moment de parler de ça, mais je pense que c'est important de s'assurer que tout est cool dans ton couple avant d'entreprendre de nouveaux projets comme ça. Surtout des projets d'ampleur. Tu sais, mettons, je parlais de façon de créer de nouveaux désirs. Tu sais, aller à une date par semaine. Si toutes tes dates. C'en est une. C'en est une. Ouais. Puis si toutes les dates sont de la merde, ben c'est une preuve que ta relation va peut-être moins bien que tu penses. Puis, Mais si tout va fucking bien, puis t'as envie de continuer, peut-être de faire d'avoir un plus grand désir, ben why not? Puis j'ai l'impression aussi que si tout va bien, c'est une affaire, mais si tu as besoin d'avoir un grand désir de même, de genre, mettons, faire un enfant pour retrouver la flamme, ben c'est peut-être pas bon signe, tu sais. C'est bon, je pense, de se garder, justement de garder le désir, genre, puis de s'en créer des nouveaux, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine marge, là, Ouais, dans tes désirs, peut-être, à aller chercher, là, tu sais. absolument. Moi, il y avait des phrases là-dedans que je trouvais nice, que j'avais notées. Attends un peu, je vais le retrouver, je l'avais écrit dans mes notes. Tu portes ma couronne et je porte ma croix, mais j'ai perdu la foi, je la porte en moi pour nous, toi qui coule sur moi. J'étais comme, man, c'est fucking cochon ça, cette affaire-là. Puis Surtout le toi qui coule sur moi. toi qui coule sur moi, mais juste avant, j'ai perdu la foi, je la porte en moi pour nous. Attends un peu. Tu portes ma couronne et je porte ma croix. Moi, je voyais ça comme un stérilet, genre. Ma croix. Mais la couronne, moi, je verrais ça encore comme une exemplification de la relation de pouvoir que l'autre a sa relation. Ouais, De comme elle qui est constamment en train de chasser, puis qui est Ouais. comme, tu portes ma couronne, comme, exact. c'est la mienne. Comme, la couronne, c'est mon amour, ta porte, mais asti, comme, faudrait que je l'ai moi aussi. Faudrait qu'on ait deux couronnes, pas juste toi. Puis tu portes ma croix, ben c'est ça, c'est C'est stérilet. ben, c'est le stérilet, genre. C'est évident. Mais ça peut être aussi juste un symbole de je porte la croix dans le sens que genre j'essaie au moins d'y croire, tu sais, mais la phrase d'après c'est j'ai perdu la foi là, mais tu sais justement tu sais c'est tu portes ma couronne, c'est un peu toi genre qui est comme sur un peut-être un piédestal dans cette relation là, mais moi je continue d'y croire pour quand même, tu sais. Puis j'ai l'impression que peut-être c'est ça, j'ai l'impression que je voyais un peu ça comme si la sexualité c'était comme la dernière attache un peu genre qu'elle avait comme avec cette personne-là. Mais tu sais, elle porte la croix, mais elle l'a pas. Elle porte la croix, mais elle a perdu la foi. Ouais. Tout ce qui. Quand t'as plus la foi, qu'est-ce qui te reste? C'est juste de l'espoir. Ouais. C'est deep, mais ouais. Ça, c'est. Quand tu y crois plus, mais que tu le veux pareil, ce qui te reste, c'est Ouais. l'espoir. Ouais. C'est peut-être ça. Totalement. Cool. Fait qu'on Voilà. allait-tu à Oui, le serpent nous guette? Oui. Voilà. Voilà. Oui, le serpent nous guette depuis longtemps. Non, on n'est pas plus fort qu'avant. Si j'ai peur, à qui la faute? Si c'est nous contre les autres. Avant de crier ta peine, ouvre les yeux. Les pleurs n'effacent pas les L'aventure au pleurs. refrain, je pense. Plus ça recommence, plus grande la distance.
Toi, comment que penses-tu de cette chanson? Ben, je pense qu'on est encore dans la dynamique un peu plus toxique. Clairement, je pense en fait que oui, le serpent nous guette. Je pense que ça parle un peu de sa relation. Puis je pense que en gros, elle dit qu'elle retrouve un peu son équilibre sur scène, en fait. Genre, il y a une phrase, en fait, très claire à la fin juste à la fin du refrain. On s'ouvre les veines ici sur la scène. Fait que j'ai l'impression... Puis toi, c'est synonyme d'être équilibré, de s'ouvrir les veines sur la scène? Ben non, mais j'ai l'impression que c'est ça c'est son échappatoire un peu, tu sais. C'est ce qui fait du bien, wow, okay, tu sais. ouais. Moi, je voyais ça comme... attends un peu. Tu sais, juste le refrain, en fait, plus ça recommence, plus grande est la distance, belle résistance, tu sais. J'ai l'impression... C'est ça, tu sais, c'est une dynamique toxique qui recommence à toutes les fois. Il y a tout le temps de problématiques qui recommencent. Elle commence à s'éloigner de plus en plus, j'ai l'impression, tu sais. Puis elle développe une résistance, j'ai l'impression, par rapport à cette personne-là. Puis son échappatoire, c'est de venir performer sur scène. C'est de même que je l'ai compris un peu, genre. J'ai plus compris comme... Tu sais, on revient dans la notion de... cet amour-là ne cesse que d'avoir des hauts et des bas, puis ça recommence comme un cycle. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est dans un haut dans la relation, mais tout le reste marche pas. Ouais. Tu sais, elle dit c'est nous contre les autres. Ça rappelle Jean-Paul Sartre. Puis plus tard, c'est l'enfer est déjà parmi nous. Fait que là, tu sais, c'est nous contre les autres. Ça rappelle l'enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre, qui est comme une parole qui a vraiment marqué la philosophie existentialiste. Puis justement, tu sais, dans cette notion-là, c'est dans notre amour de jeunes, tout ce qui compte, c'est nous deux. Puis là, on est dans un high, fait qu'on trippe. Puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu sais, à part de la corde au cou. Puis quand on parle de s'ouvrir les veines sur la scène, c'est quand je parle avec toi, j'ai le goût de m'auto-détruire. OK. J'ai l'impression. Ouais. Que je n'existe qu'à travers cette relation. Qui va bien pour l'instant, mais déjà, si j'existe qu'à travers celle-ci, mais ça montre que ça fou, va, mais c'est pareil, pas bien. Comment on a deux interprétations quand même, genre, même différentes de la même tune, tu sais. Je voyais vraiment pas ça comme une relation qui va bien, là. Ben non, mais ça va pas bien, mais on est dans un high. Puis c'est pas parce que t'es dans un high que ça va bien ta relation non plus. Mais tu sais... Mais c'est vrai qu'il y a des phrases de même, tu sais, si j'ai peur, à qui la faute, si c'est nous contre les autres, genre, c'est vrai qu'il y a des phrases de même qui... Je dirais que toi, t'as plus accroché, justement, qui me font remettre en question un peu ma vision. Si j'ai peur, à qui la faute, tu sais, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais dans une dynamique de relation moyenne, il y a comme une espèce de peur ou d'anxiété, une frivolité, un sentiment d'urgence aussi qui est présent. De comme, OK, là, ça va bien. Faut que je trippe. J'ai pas le choix. Faut que c'est là. Comme, si j'ai peur plus tard, mais à qui la faute, j'ai peur de rien, je suis bien. Mais comme, j'ai pareil peur, je me sens pas bien. Même si c'est nous contre les autres, puis j'ai l'impression que nous deux, ça va bien, j'ai peur. Ouais. L'espèce d'urgence de vivre ta relation, puis de prendre peut-être des décisions un peu impulsives, justement, pour cette relation-là, que t'es un peu en train de vouloir sauver, j'ai l'impression, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, en même temps, tu sais, il y a des couplets comme « Avant de crier ta peine, ouvre les yeux, les pleurs n'effacent pas les bleus. Maman, j'ai mal tous les jours, moi aussi, mon amour. » Tu sais, elle dirait que, je sais pas, j'avais perçu quand même plus cette tune-là comme vraiment comme plus problématique, puis une phase vraiment poche de leur relation, plus que le contraire. Mais c'est vrai qu'en parlant de même, genre, je trouve que ça fait quand même du sens. Mais ça, en même temps, il y a tellement... là, j'ai l'impression de juste voir... J'ai l'impression que je donne l'impression de juste voir ma perception, mais je comprends que, tu sais, c'est encore une fois une toune qui parle dont on sait pas trop comment aimer. Ouais. On sait pas non plus ce que c'est d'aimer et d'être aimé. Fait que il y a ce rapport de... Tu sais, il y a des paroles qui sont à la fois très cool, mais très moyennes. Ouais. Je pense justement que ça représente assez dans l'espèce de tumulte d'une relation d'amour de jeunesse. Ouais.
Puis niveau musical, le refrain avec les ou Mhm. est nice en show aussi. Oui. Ça fait que le monde embarque vraiment. Mhm. Euh, Il y a des lignes mélodiques qu'il a fait avec sa voix que je trouve vraiment cool dans Ouais. cette tune-là, particulièrement. ouais. Tu sais, si j'ai peur, à qui la faute, c'est nous contre les autres, l'espèce de Ouais. curve qu'elle fait aussi, ou quand elle dit maman, j'ai mal tous les jours, moi aussi, mon amour, puis ça merge dans le refrain. C'est super le fun. Ouais, vraiment. C'est une des bonnes tunes de l'album aussi. Moi, je trouve que c'est possiblement dans mon top 3 des tunes de cet album-là, en fait, cette tune-là. Nous, on s'en va dans une autre tune, probablement la plus populaire de l'album, Entre mes jambes. Entre mes jambes, on va la faire jouer. Nos yeux ne se cherchent pas, alors nos yeux ne se trouvent pas encore. À demain, la guerre est finie. Parfait, la guerre ne finira jamais. À demain. Entre mes jambes, je sens rien, je sens rien. Dans mon ventre, y'a rien, y'a rien. Le refrain est tellement powerful, Oui. je trouve. C'est tellement revendicateur, je trouve, cette tune-là. Ça fait du bien, genre. Puis ça se chante là, fort aussi là, en show. Là. C'est comme... c'est vraiment une tune qui fait du bien. Moi, c'est ma tune préférée quand même de cet album-là. Puis, ouais, c'est ça. Je suis curieux de t'entendre parler de... Qu'est-ce que les paroles veulent dire pour toi, genre... entre mes jambes. Ben, ça parle de sexe, définitivement, Ouais. dans une partie, mais en même temps, ça commence avec nos yeux ne se cherchent pas, alors nos yeux ne se trouvent pas, encore, à demain. Ouais. Tu sais, cette espèce de distance qu'on veut s'imposer surtout quand on est jeune, l'espèce de désir d'être inatteignable dans notre relation, mais tu sais, certains disent que ça fonctionne quand tu dates, mais quand t'es en amour avec quelqu'un puis t'es dans le couple, je sais pas à quel point c'est le meilleur move d'être inatteignable et C'est inaccessible. Mais honnêtement, cette tune-là, quand j'ai l'impression que le refrain s'accapare de cette tune-là. Ouais. On ne focus Vraiment. que là-dessus. Puis j'ai l'impression qu'en tant que gars qui a un pénis, je sais pas à quel point je peux comprendre ce dont on parle. Ouais. Comme je m'y connais pas bien dans les conditions pour les personnes qui n'ont pas un pénis. Mais ne rien sentir entre ses jambes, c'est pas normal. Mais je sais pas, il n'y a pas vraiment de normalité, mais c'est pas quelque chose que j'ai vécu, du moins. Ouais. Donc j'ai de la misère à comprendre totalement l'étendue de ce que ça représente. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus comme une réappropriation un peu de sa sexualité, j'ai l'impression, tu sais. Moi, mettons, tu sais, juste les premières paroles de la tune, nos yeux ne se cherchent pas, alors nos yeux ne se trouvent pas. Je vois pas ça nécessairement comme une dynamique un peu encore de désir ou de genre de game de hard to get un peu. Je vois plus ça encore comme le spleen que je disais tantôt qui s'installe encore plus dans cette relation-là. Puis, tu sais, moi, c'était quelque chose que je voyais un peu dans les autres tunes avant, mais comme la sexualité, je sentais que c'était comme le dernier attache un peu de cette relation-là. Ouais. Puis j'ai l'impression que dans cette tune-là, c'est là, genre, qu'elle affirme que comme, you know what, là, même la sexualité, je veux dire, ça marche plus. Genre, tu sais, c'est comme, je ne sens plus rien, là, tu sais, c'est comme, genre, j'ai plus de papillons dans mon ventre, genre, j'ai l'impression qu'elle se réapproprie un peu sa sexualité, son corps, peu importe. C'était un peu... je pense que c'était un peu de même que je l'avais compris, honnêtement. Puis tu sais, on peut même faire un parallèle peut-être avec... tu
tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui ont été mises dans cette situation-là, mais la sexualité est un peu quelque chose qu'elles vivent pour faire plaisir aux gars, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être une dynamique qui est quand même courante, tu sais. Puis, en tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler dans des podcasts, mais là, c'est une réaffirmation, là. C'est comme, hey, you know what, genre, je suis tanné, là. Genre, tu sais, je suis tanné de me... Ouais, je suis tanné de faker, genre, je suis tanné de juste me donner à toi de même, genre, puis c'est comme là, you know what. De combler tes pulsions. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, je parlais un peu au début de... oui, t'as raison, Chris, je comprends, tu sais. Je suis tanné de me plier à tes pulsions, puis à n'être qu'un outil pour combler tes pulsions sexuelles, alors que nos yeux ne se cherchent pas, que je sens rien dans mon ventre. Exact. Tu sais, c'est totalement vrai. C'est vrai. Ben, je comprends l'interprétation que t'en fais, puis je l'aime beaucoup. Puis quelque chose que je veux absolument mentionner dans cette tune-là, la modulation, man, sur le dernier refrain à la fin. Oui. C'est incroyable. C'est vraiment une technique d'écriture en musique, pas d'écriture, mais de composition, qui est souvent utilisée, là, mais c'est comme le dernier refrain de la tune, mettons, va être modulé de, mettons, un demi-ton plus haut, quelque chose comme ça, ce qui fait en sorte que tu as l'impression que l'énergie lève au complet. Thierry a fait ça, je pense, dans Les Amants de Pompéi, en fait, le dernier refrain, j'ai l'impression, aussi. Probablement. Il y a comme un moment où l'énergie lève de même. Tu sais, on peut l'écouter vite, là, et comprendre ce que je veux dire. Tu sais, l'énergie lève, genre, avec la modulation, tu sais, c'est, genre, ça fait du bien, tu sais. Fait que voilà. Fait qu'on serait rendu à Le corps en mouvement. Qui est ma tune préférée de cet album. Ah ouais? Je l'aime beaucoup. Ça serait quoi ton top 3, mettons, dans cet album-là? Le corps en mouvement. OK. Le serpent nous guette et Entre mes jambes où je suis arrivé. OK. Moi, ça serait Entre mes jambes... alors, puis possiblement oui, le serpent nous guette. Je pensais que tu disais possiblement oui, puis ensuite tu disais le nom de la toune, mais c'est oui, le serpent nous guette. Fait que ouais, c'est ça. Mais Entre mes jambes puis alors, for sure, c'est dans mon top 3. C'est peut-être la troisième position là, qui pourrait changer. Fait que voilà, Le corps en mouvement. La fois premièrement, la fois où nous étions bien en même temps. M'effondrer, 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 me fondre. Le corps en mouvement lent. T'avais-tu quelque chose à dire en commençant sur cette tune-là? Ben là, Lou Adrian, si on suit l'idée que c'est un album concept, même si on s'était dit qu'on faut arrêter d'imaginer des albums concept partout. Après, Entre mes jambes, puis avoir crié « Je sens rien », là, a dit la fois où nous étions, la fois premièrement, la fois où nous étions bien, en même temps. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est une tune qui parle de sexe, à mes yeux. OK. De s'effondrer dans l'autre,
Un peu comme comme Gabouchard disait de m'évanouir dans les bras de l'autre. Ça revient à ça, s'effondrer, se fondre dans l'autre. Ouais. Puis, tu sais, il arrive ce que je pense qui arrive souvent quand un des deux parties dans un couple fait paraître un mécontentement par rapport à un agissement de l'autre. Ouais. C'est que on redresse la barre très vite, mais elle revient très rapidement là où elle était. C'est pour ça qu'elle parle à l'imparfait. Tu sais, admettons, elle parle au passé, en fait, la fois où nous étions bien en même temps. On parle déjà du passé. Comme quoi, comme si on avait skippé le bout où est-ce que c'était revenu le fun, qu'on était déjà de retour à un down, puis que c'est... j'aimerais ça pouvoir m'effondrer, puis me fondre, puis revenir la fois où nous étions bien en même temps. Moi, c'est une tune que je trouve nostalgique un peu. J'ai l'impression, entre mes jambes, c'était tellement fort puis puissant. Puis c'était comme... Pour moi, je voyais ça comme une rupture. Là. C'est comme... Enfin, genre, j'aime réapproprier ma propre personne, tu sais. Puis je vois ça un peu comme... le moment de solitude, tu sais, après une rupture. Tu sais, quand tu vis quelque chose de bien intense, puis là, à un moment donné, du jour au lendemain, ça s'arrête. Ben là... C'est comme c'est quelqu'un qui faisait partie de ton quotidien. Puis là, tu te retrouves du jour au lendemain où tu es complètement seul. Puis même au niveau instrumental, c'est beaucoup plus simple. Là. C'est genre Git-voix, cette tune-là. Tu sais, c'est la première ballade de l'album. Puis, j'ai l'impression... je ressens un peu de solitude, je pense, dans cette tune-là. Puis de nostalgie, de comme... C'est le retour du balancier, là. C'est comme... t'es habitué de vivre quelque chose de vraiment intense et tout, puis là, tu te ramasses tout seul, puis là, tu t'ennuies un peu des bons moments que tu avais avec cette personne-là, mais t'as déjà un peu oublié le négatif, tu sais, t'as déjà tendance à vouloir revenir un peu, tu sais. Fait que c'est un peu de même que je l'avais catché. Puis moi, la chose qui fait en sorte que cette tune-là, c'est ma préférée, c'est qu'à la fin, elle va chanter le refrain, mais elle va prendre une coupe de pas de recul du micro. Ouais. Fait que ça va sonner beaucoup plus ambiant que si elle parlait directement dans le micro. C'est vrai. Moi, je trouve ça tellement le fun à entendre. C'est vrai que c'est vraiment hot. Ça fait réaliser à quel point comme elle a une voix géniale, Lou Adriane. Ouais, mais en ce moment, m'effondre. Que je me... c'est là. Ouais, ça vient vraiment rajouter de la dynamique, je trouve, dans le mix, genre, puis ça... Non, j'adore l'effet que ça donne. Tu sais, on parlait d'une espèce de rapport de solitude dans cette chanson-là. Tu sais, elle recule, puis elle chante, puis on entend comme une espèce d'écho, comme si tu sentais... Tu sais, c'est rare que tu te permets de chanter à voix haute puis de crier pratiquement tout seul. Même les chanteurs, ils font pas ça randomly. Mais comme, on dirait vraiment que c'est un trop-plein, une détresse, un manque qui doit sortir de comme... Exact. Ça explose. Fait que le corps en mouvement. C'est vraiment une belle métaphore. Ouais, vraiment. C'est comme si elle se sent seule dans un grand environnement vide, j'ai l'impression, tu sais, autour d'elle. Alors qu'elle est peut-être juste toute seule dans sa tête. Ouais, exact. C'est vraiment une belle métaphore. C'est vrai, j'avais pas pensé ça de même. Cool. Fait qu'on arrive à Bonjour. Bonjour qui est juste l'introduction de Alors. Oui. C'est une introduction instrumentale. Je pense que je skip prêt direct à Alors. Ouais. Alors, j'ai attendu encore, j'ai perdu mon temps à regarder dans le noir, à espérer qu'un jour tout me ramène encore à toi. Trop tard, en retard sur les autres, j'ai cherché le nom du monde et de l'espoir. Passé le temps des pommes, je m'envole et je tombe.
Moi, je trouve que la prod de cette tune-là est incroyable. J'adore les strings, puis le piano, ça donne un univers qui est complètement différent de ce qu'on a entendu sur tout le reste de l'album. C'est la douceur, genre, des strings puis du piano ensemble qui fait du bien, je trouve. Puis l'espèce de dualité entre la guitare dans le fuzz vraiment sale, genre, qui fait le petit les lead, strings en arrière. puis les strings, là, ça fait que ça ressort tellement, je trouve, dans le mix, tu sais. Puis c'est la guitare aussi est dans Bonjour, la track juste avant, tu sais, elle est comme introduite là-dedans. Non, j'adore pour vrai cette tune-là. Je trouve qu'on est un peu encore dans la nostalgie, j'ai l'impression, au niveau des thèmes. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en as pensé. Mais moi, notre interprétation de l'album est quand même assez différente. Fait que moi, je percevais ça comme le début de la désillusion. De j'ai attendu encore. OK. Tu sais, j'ai attendu encore. C'est fait, je suis tanné. Tandis que plutôt, elle voulait s'effondrer, se fondre dans l'autre. Ici, puis ça, c'est exactement ce que j'ai écrit, mais ici, elle traverse la pénombre et ne tombe pas. Elle en parle, à un moment donné, elle marchait dans le noir, puis elle n'est pas tombée. C'est comme si elle se découvrait une force qu'elle s'imaginait pas en elle. Ouais. Comme si elle se rendait compte, OK, je n'existe pas qu'à travers cette relation-là. Je suis plus forte que ça. Je suis ma personne. Je peux traverser le noir sans tomber. Ouais. Je suis capable d'être toute seule sans tomber. Un peu Ouais. comme la toune précédente. Ouais. Mais on est quand même, tu sais, toi, tu vois encore comme si c'était une relation, mettons. Moi, je pense que la relation se finit jamais. OK. Moi, je pense que c'est juste cet amour malsain-là où est-ce que t'aimes plus l'autre que tu t'aimes toi-même se meut en quelque chose de sain. Je pense que OK. plus l'album avance, plus on évolue pour un amour où est-ce que on fait pas passer l'autre devant soi. C'est fucking intéressant, puis je dirais que... Je devrais devenir coach de vie. Tu devrais, man. On revamp le podcast. C'est la chaise du coach. La chaise du coach. On va mettre des lunettes de soleil, puis on va changer les rideaux pour tout en noir, comme ça on va être cohérent avec notre nouvelle image de marque. Ce serait malade. Les clients au studio SF, ils ont peur de venir maintenant parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait 2 coachs de vie comme techniciens. Ça serait excellent. Je pense honnêtement que ça serait pas la meilleure chose pour l'image du studio d'avoir Peut-être pas, non, 2 effectivement. des lunettes de soleil qui disent non mais on parle de femmes de qualité, puis on parle de sujets épouvantables de même. On n'avait pas ouais. Avec des lunettes de soleil, en plus, ce serait... Imagine, à toutes les fois que quelqu'un rentre au studio, les techs sont tous en lunettes de soleil à l'intérieur, tu sais. Habillés tout en noir. Tu sais, c'est même dans des pièces, il n'y a pas une fenêtre site, là, tu sais. Il Non. n'y a aucune excuse d'avoir des lunettes de soleil, là, tu sais. Ben moi, j'ai fait un épisode d'entreprise Ouais, avec des lunettes de soleil. Je trouve ça fucking drôle. là, Ouais, cette moi fois. aussi, je trouve ça drôle. Mais c'est plus une joke qu'autre chose. Je suis pas sérieux avec mes lunettes de soleil. Bref. Mais Parce que- tu disais, tu trouves ça intéressant. Mais que- je trouve ça intéressant qu'on ait vraiment une interprétation totalement différente de cet album-là. Puis ce que ça me donne le goût, genre j'aurais le goût d'avoir Lou Adrian, c'est à côté, Ouais. tu sais, qui nous explique un peu son point de vue, qu'est-ce qu'elle avait en tête justement quand elle a écrit ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est quelque part entre les deux, genre, Ouais. qu'elle se situerait, j'imagine, là-dedans, tu sais. Mais, fait que bref, je pense, tu sais, je suis en train de brainstormer à voix haute, mais clairement, je pense qu'on devrait avoir des invités de temps en temps, Absolument. genre, sur le podcast. Ben, ça serait fait vraiment longtemps cool. qu'on y pense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis je pense qu'on devrait le faire. Absolument. Cool. Réponds. Réponds. Réponds quand je te parle, un signe quand j'éteins la lumière. Réponds, et s'il fait noir dans ma chambre, on rêvera les 2 yeux ouverts. Étrange de se voir en rêve, mais sans se reconnaître. Silence et déjà la nuit qui s'achève.
Oui, c'est vrai, et d'ailleurs je te dis tout le temps qu'absolument rien ne va changer. Cherche pas, je suis une soldat de la nuit, une montagne magique. Je la mettre à la fin parce que je trouve qu'en show, c'était quand même cool. Bref, ça, c'est clair que ça marche full en show aussi. On sent un peu que l'espèce d'instrumentation, mettons, typique de l'album revient un peu, j'ai l'impression, dans cet album-là. On retrouve un côté plus rock, peut-être, que dans les dernières tunes, on avait un peu perdu, genre. Ben, pas perdu, mais on avait d'autres choses, dans le fond. Je trouve que il y a encore des modulations, genre, dans entre les couplets, qui est vraiment hot. C'est la même mélodie qui se répète, mais elle transpose, mettons, d'un ton, je sais pas trop, là, tu sais. Mais elle transpose sa mélodie comme ça, puis ça fait des progressions d'accords qui sont surprenantes quand même. Ça fait des progressions d'accords qu'on n'est pas habitué nécessairement d'entendre dans une tune pop, tu sais. Fait qu'il y a des belles surprises, je trouve, musicalement dans cette tune-là quand même. Je trouve que c'est une tune qui est quand même audacieuse au niveau de la musique. Voilà, qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à cette tune-là? Moi, c'est plus sur l'aspect des paroles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intéressant que moi j'ai compris, du moins, que j'ai l'impression de comprendre. C'est les paroles étranges de se voir en rêve, mais sans se connaître. C'est comme une espèce de clash entre l'idée que tu te fais de la personne quand tu tombes en amour avec, puis ce qu'elle est réellement. Ouais. Puis tu sais, c'est une idée que j'ai rarement vu aborder dans la musique, de cette espèce de clash-là, mais qu'on a tous vécu, je pense, à un moment donné. Mais surtout, pour faire suite à ce qui est arrivé dans ce dont on parlait dans Alors, où est-ce qu'elle s'était découvert une force qu'elle n'imaginait pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle se rend compte qu'elle a un poids dans une relation, elle s'en sert dorénavant, puis elle n'a pas peur de dire, de verbaliser son espèce de mécontentement. Ben, pas de mécontentement, mais parce qu'il y a une espèce de touche d'abandon là-dedans, mais elle dit, je te dis tout le temps qu'absolument rien ne va changer. Tes mains attachées à mon lit, je te ferai ce que je voudrais. Ouais. Tu sais, là, c'est plus la loi Adriane qui pitié, regarde-moi, je veux t'entendre crier tu mon portes nom. ma couronne, genre, et je porte ta croix. Ouais. Là, t'as les mains attachées dans mon lit, je te fais ce que tu veux. Puis là, exact. encore une fois, très kinky. D'ailleurs, les menottes d'Eros et compagnie sont exceptionnelles. Avec Cool Case, ça vous coûtera encore moins cher. Mais oui, c'est ce que je trouve intéressant, c'est le rapport de pouvoir qui switch. Ouais, c'est vrai, totalement, genre. J'avais pas noté grand-chose, honnêtement, au niveau des paroles. Ça fait quand même longtemps que j'avais fait de la préparation pour cet album-là, mais c'est vrai que, genre, précisément, ce couplet-là, il y a vraiment une dynamique qui est complètement inverse par rapport au début de l'album, tu sais. Puis, je dirais que pour moi, cette tune-là, au niveau des paroles, ça donne un sens à ta théorie, en fait, que je pense pas que c'est un couple qui est mort, genre, au contraire, c'est un couple qui renaît, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il renaît réellement dans la prochaine tune, qui est un peu la dernière tune de l'album, il me semble. Ben, qui est écoute, dans le fond. Ouais, puis après, il y a Bonsoir, mais Bonsoir, c'est plus un mot d'adieu, j'ai l'impression. Ouais, t'avais-tu d'autres choses à dire sur Répond? Ou, on peut passer tout de suite à Écoute, là. Je pense que moi non plus... Écoute-moi, si j'ai toujours tort, peut-être c'est toi le problème. Écoute-moi, j'ai plus rien à prendre dans tes bras. Pourquoi tu comprends pas? Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu comprends pas? Écoute-moi. Tu n'entends jamais les détours et le doute dans ma voix. Dis-moi, t'as peur de quoi? Sors de ton brouillard, regarde au
autour de toi. Prends le chemin le plus court pour une fois. Écoute-moi, écoute-moi. Tu veux pas mourir avant de toi. S'il te plaît, écoute-moi. Man, les guides sont fortes dans le mix. Puis la genre. fin, l'espèce de petit refrain qu'elle fait. Ouais. De même, c'est débile. C'est Ouais. super le fun. Non, c'est. Puis moi, je me rappelle. Je me rappelle que quand on est allé voir le show de Lou Adrian, une de mes réactions, c'était comme tabarnak, c'est plus rock que je pensais, là, tu sais. Puis faut dire qu'il rock plus les tunes En show que en show album. qu'en album. Mais cette tune-là, je m'en rappelle, man, genre les frissons de comme, man, les guides sont folles là-dedans, là, la Puis disto, en plus, c'était là. Thierry qui jouait la Ouais. guitare sur dans tout le show. Ouais. Fait que c'était trippant. Là, j'ai eu une épiphanie pendant que j'écoutais la tune, puis je veux pas la perdre, fait que je vais la dire tout de suite. Ouais, vas-y. Tu sais, plutôt, dans la chanson précédente, la personne X, qui n'est pas Lou Adrian, avait les mains attachées dans le lit, Ouais. puis Lou Adrian faisait ce qu'elle veut. Comme si elle voyait que, OK, si ça continue comme ça, les rôles vont s'inverser dans notre relation. Moi qui te courais après, soudainement, c'est toi qui me cours après. Ouais. Soudainement, c'est toi qui est à ma merci. Ouais. Mais je ne veux pas ça. Fait qu'au lieu de me mettre en situation de pouvoir, ça va être écoute-moi. Ouais. Pas obéis-moi, écoute-moi. Ouais. Comprends-moi. Ouais. Puis tu sais, il y a ce rapport-là de pourquoi tu comprends pas, pourquoi t'écoutes pas. Puis ben, tu sais, on peut deviner que c'est un comportement stéréotypement masculin, d'autres qui écoutent pas, qui a trop d'orgueil pour écouter, qui prend le chemin qui perçoit comme le bon, même si c'est tout le temps le plus compliqué, au lieu d'écouter. Puis justement, au lieu d'accepter que la relation fasse juste passer d'une relation toxique dans un sens à une relation pas saine dans l'autre sens, on essaye d'équilibrer ça en disant écoute-moi. Exact. Ouais. Arrête de chercher, ouvre les bras, ouvre-toi à moi. C'est pas en se fermant puis en se crampant dans nos positions qu'on va s'aider. Ouais. Ça fait full du sens, man. Honnêtement, je trouve que ton analyse est vraiment excellente, puis je dirais que ça m'amène ailleurs. Tu sais, moi, à la base, mettons, ce que j'avais écrit, tu vois, j'étais encore dans l'option de comme la rupture, genre comme telle, puis j'avais l'impression un peu qu'elle écrivait cette tune-là pour se parler à elle-même, tu sais. Un genre de wake-up call, genre qu'elle se fait à elle-même comme pour passer à autre chose. Mais ça, c'était ce que j'avais écrit à l'origine, genre il y a comme un mois à peu près, là, tu sais. Fait que je pense pas, tu sais, après la discussion qu'on vient d'avoir, je pense pas que j'aurais la même analyse de cet album-là. Mais j'ai l'impression, tu sais, écoute-moi, sors de ton brouillard, regarde autour de toi, prends le chemin le plus court pour une fois. J'ai l'impression que c'est son côté rationnel, peut-être, ce que j'avais l'impression, c'est que c'est son côté rationnel, pour une fois qu'il parle, puis il dit comme check, là, écoute-toi pour de vrai, genre, au lieu de t'abandonner dans une relation qui est unidirectionnelle un peu, tu sais. On dirait que c'était le même que je l'avais catch au début, tu sais. Puis, tu sais, l'espèce d'agressivité aussi dans l'instrumentation, tu sais. C'était comme l'espèce... Pour moi, on dirait, je trouvais que c'était une genre de métaphore de la colère que tu peux avoir envers toi, justement, de t'être embarqué dans une genre de relation de même, puis de t'avoir fait violence un peu à toi-même, tu sais. Fait que c'est un peu de même que je l'avais perçu first, mais définitivement que je perçois d'autres choses aujourd'hui, je trouve, après la discussion qu'on vient d'avoir. Genre, honnêtement, je pense que quand je vais revenir chez nous tantôt, je vais l'écouter dans mon char avec cette analyse-là en tête, puis je vais comprendre d'autres choses, tu sais. Puis tu vas peut-être comprendre quelque chose d'autre que moi non plus, j'ai pas compris. Peut-être, ouais. C'est ça qui est beau avec la musique aussi, hein, c'est que chacun fait son interprétation un peu, puis relate à différents trucs selon l'expérience que tu as vécue aussi, tu sais. Toi, t'as-tu déjà eu tendance à ne pas t'écouter puis à juste t'abandonner dans une relation? J'ai pas l'impression que tu fais ça, toi. Ben, quand même, ouais. Ouais? Quand même, ouais. Tu sais, je parlais tantôt du rationnel qui parle, mais en amour, moi, j'ai vraiment de la misère à être rationnel. Tu sais, la balance entre le rationnel et le sentimental est pas mal plus penchée vers le sentimental, ce qui fait en sorte que, tu sais,
je m'abandonne complètement. Tu sais, j'ai l'impression de... Tu sais, si j'ai des habitudes... Tu sais, mettons, quand j'étais en couple, une des affaires que j'avais complètement abandonné cette année, c'était de composer de la musique, tu sais. C'était... Parce que là, c'était comme... Ça faisait plus partie de mes priorités. Mais alors que maintenant, j'ai comme réalisé que, hey, you know what? Comme moi, il faut que la musique, ça reste dans ma vie, tu sais. À partir du moment... Man, la raison du podcast... là, pourquoi que je t'ai approché pour la chaise musicale, c'était parce que je trouvais que la musique était plus assez présente dans ma vie, parce que je me suis abandonné dans d'autres choses pendant longtemps, tu sais. Puis moi, la musique, ça a toujours été quelque chose qui me ramenait un peu, qui me regroundait, tu sais. Fait que quand je suis dans une phase de ma vie où c'est que j'ai plus ça assez présent, ben là, ça va pas, puis il y a d'autres choses qui crashent, tu sais. Puis pour moi, le podcast, c'était une façon de ramener un peu cet équilibre-là, tu sais. Fait que oui, tu sais, pour répondre à ta question, j'ai quand même ce réflexe-là, genre de perdre des choses qui sont chères pour moi au profit d'une relation ou au profit de d'autres choses. Tu sais, j'ai de la misère un peu à mettre mes limites, je pense, puis à comme... C'est ça. C'est tellement... C'est tellement intéressant ce que tu dis par rapport à quand tu t'abandonnes complètement dans une relation. C'est important aussi d'avoir de la musique pour te grounder parce que j'y pensais pendant que tu parlais puis je t'écoutais aussi. Mais toutes les fois où est-ce que j'ai été comme complètement abandonné dans une relation amoureuse, on dirait qu'il y avait juste la relation qui existait. Ouais. J'avais plus... moi, je fonctionne beaucoup par obsession. Comme tu sais, je vais avoir des sujets qui vont me marquer puis qui vont me faire triper. Puis je vais vraiment deep dive dedans, puis ça va comme enrichir un peu ma culture, mais je le fais tout le temps. On dirait qu'en amour, c'est le seul moment où est-ce que je ne fais pas ça. Ouais. Pourtant, ça me fait tellement du bien de pas penser à l'autre, juste penser à un sujet à prendre. Mettons, ces temps-ci, c'est vraiment... j'ai été voir Kendrick Lamar à Oshéaga, puis là, j'écoute ses albums, mais je lis aussi ses textes. Ouais. Puis j'ai comme une mini-obsession sur ces albums, mais en relation amoureuse, habituellement, j'ai pas ça. Ouais. Puis c'est pas si nice que ça, parce que c'est tellement le fun de triper sur quelque chose qui a juste rien à voir avec ta vie. Juste que tu t'intéresses à ça parce que ça t'intéresse. Ouais, totalement, tu sais, mais c'est fucking important, man. C'est vraiment important de continuer à entretenir ces passions-là ou des trucs que tu partages peut-être pas nécessairement avec ta blonde, mais qu'il faut que tu gardes, tu sais, parce que j'ai l'impression que tu peux avoir le FOMO, genre, quand même facilement, puis tu peux te retrouver maintenant un peu en genre de crise existentielle, de comme, hey, tu sais, genre, c'est cool, là, tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a accompli ensemble, puis tout ça, puis on s'aime, mais genre, moi, comme entité, là, je me sens pas complet, tu sais, pareil, genre, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment important de... Puis moi, c'est une discussion que j'ai eue avec ma blonde en ce moment, tu sais, parce que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, mettons qu'on est en couple, ça fait genre 4 mois à peu près, là, puis tu sais, comme toute relation qui commence, c'est bien intense, tu sais, puis c'est comme on a tout le temps le goût d'être ensemble, puis à toutes les fois que je m'en vais chez eux, on fait de quoi ensemble tout le temps. Ouais. Mais... Faites de quoi? Tu vois ce que je veux dire. mais maintenant, il a fallu que j'aie la discussion de comme, faut qu'on apprenne à vivre ensemble aussi. Pas juste de tout le temps chiller, faire de quoi, genre faire une activité ensemble ou peu importe, mais faut qu'on apprenne à vivre chacun nos vies, mais ensemble, tu sais. Fait que ça veut dire que, mettons, moi, m'entraîner, aller courir 2 fois par semaine, pour moi, c'est important. Mais c'est quelque chose que j'avais un peu give up. Parce que là, à toutes les fois que je finissais de travailler, mettons, je m'allais chez eux ou elle venait chez nous. Puis là, on chillait, on se faisait de la bouffe ou genre, on jouait aux jeux vidéo ou peu importe. Mais comme on faisait tout le temps de quoi ensemble, tu sais. Fait que c'est ça, c'est important, man. Si je peux faire le lien, j'ai eu une réflexion récemment, avant mon trip de moche. Fait que c'est même pas grâce au moche que j'ai eu ça, mais bref, maintenant que je pense, ça aurait pu. J'aurais dû y penser, en fait, c'est ça que je me dis. Mais j'ai l'impression que moi, ça me faisait vraiment peur, le monde qui se dit qu'il était indépendant quand je les datais, puis qui me disait qu'il était vraiment indépendant.
Parce que moi, ça va être synonyme de froideur. Ouais. Quelqu'un d'indépendant. Ça va être synonyme de quelqu'un qui est froid avec moi. Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. En fait, je pense que être indépendant, c'est de ne pas se couper du monde extérieur en dehors de la relation. Ouais. Puis, tu sais, mine de rien, en tant qu'individu, on est forgé, puis on est fait de beaucoup de choses qui sont externes à nous. Tu sais, mettons, je travaille ici, t'es mon ami. Ouais. Tu sais, ça, c'est une relation qui me forge d'une certaine façon. Ça me pousse à jaser de musique. Puis c'est nécessaire pour la personne que je suis. Ouais. C'est nécessaire pour que je sois la personne avec qui ma copine est tombée en amour. Exact. Mais c'est vrai. parce que si je me coupe complètement de ça, ben la personne avec qui elle est tombée en amour, elle n'existe plus. Exact. Fait, C'est un bon point. fait que c'est pour ça qu'un an plus tard, on est comme Chris, on n'est plus à la même place. Ben oui, vous avez arrêté d'exister. Vous êtes juste, vous existez l'un pour l'autre. C'est un assez bon point. C'est important de garder contact avec ses amis. C'est important de se faire des soirées entre amis, des soirées où est-ce que moi je m'en vais voir des shows tout seul. C'est important de garder contact avec qui je suis en tant qu'individu parce que non seulement, mettons que la relation finisse puis que je me retrouve complètement démuni puis que j'ai plus de repères par rapport à qui je vais être démoli, mais aussi, juste pour que la relation aille bien, faut que je sois en contact avec le monde extérieur puis avec mon univers. Exact. Tu sais, c'est pas un geste. C'est pas self. Ouais, je cherche le mot en français, mais Ouais, je le trouve pas, là, mais. Ça va mal. Ouais, on a le même mot en tête, Ouais, c'est sûr. c'est pas self-centered comme move. C'est pas égocentrique comme move d'être indépendant. C'est justement, je suis indépendant pour qu'on aille bien quand on se voit. Exact. Pour que je reste la même personne avec qui tu tombes en amour. Totalement. Man, je pensais pas aller là dans ce podcast-là aujourd'hui. Je suis content qu'on se soit rendu là. Absolument. Bref, on est rendu à la dernière tune de l'album qui est Bonsoir. On va la faire jouer. Bonsoir, la dernière tune de l'album qui était la première tune du show. C'est vrai. Je sais pas si on jinx un peu du monde. Non, mais je sais. La tournée de Lou Adrian est finie, me semble. Ouais, ça se peut. Je sais pas. Bref. L'album est fini. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si je pars trouver d'autres bras, la guerre ne finira jamais. Peut-être qu'on est déjà mort, mais on peut faire semblant de s'endormir plus tard. Dis-moi, dis-moi, si moi je suis une montagne magique. Dis. Je trouve ça très old school, man, cette tune-là. C'est très cabaret, piano. Ouais, exact. Moi, la phrase « Est-ce que je suis une montagne magique? » Elle en parle dans 2 de ses tunes. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est vrai. Hein? J'essaye de comprendre. Tu sais, la montagne, j'ai un défi à graver, mais en même temps, pourquoi je serais magique? Est-ce que c'est parce que je suis humaine? Ben oui, mais comme... J'ai de la misère à comprendre cette phrase. C'est le genre de question qu'il faudrait qu'on y pose à elle, j'ai l'impression, ça. Oui. Honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse, moi non plus. Là. Mais je voulais juste mettre le dernier coup sur le clou. Ouais. Dans la toune, elle dit si on allait chercher d'autres bras, la guerre ne finira jamais. C'est la phrase que j'ai écrite aussi. Comme si, tu sais, on peut quitter le problème, on peut quitter le bateau, mais l'océan reste le même. Ouais, exact. Tu sais, les vagues vont pareil arriver. Ouais. On est mieux de trouver nous-mêmes, dans ce bateau qu'on connaît déjà mieux que les autres, une façon de trouver un endroit où la marée n'est pas trop haute. Moi, tu vois, ce que j'avais perçu par rapport à ça, encore une fois, quand j'ai fait mon analyse, j'étais dans l'optique où c'est qu'il y avait une rupture. Genre. Puis, je voyais un peu ça comme... you know what, tu sais, cette histoire-là est derrière moi, mais je vais devoir gérer ces blessures-là un peu, puis ces réflexes-là, mettons, que j'ai développés dans cette relation, dans d'autres relations aussi, tu sais. Fait que
les blessures, je les garde puis je les traîne avec moi, genre, tu sais, puis la guerre ne finira jamais pour essayer de combattre ça, j'imagine, tu sais. Fait que c'est un peu de même que je l'avais perçu à la base. Peut-être plus là. Comme je te dis, il faudrait que je serais dû pour faire une écoute complète, genre, avec ton analyse en tête. J'ai l'impression que je comprendrais d'autres affaires. Moi, je fais tout le temps ça. Après chaque fois qu'on enregistre un épisode, je réécoute l'album sur le chemin du retour, puis je suis comme complètement... ma façon de voir l'album est complètement différente. Mais c'est hot. Moi, ce que j'aime, tu sais, j'aime vraiment faire notre podcast parce que ça me pousse, en tant que gars, pas tant focusé sur les paroles, à justement focusser sur les paroles puis comprendre une autre dimension complètement que j'aurais pas compris à la base, tu sais. Moi, tu sais, j'ai vraiment aucune mémoire des paroles, même si c'est en français, genre, dans la vie de tous les jours. J'ai le réflexe d'écouter tout le temps plus la musique. Puis si la musique m'accroche pas, même si le thème et les paroles sont nice puis tout, elle dirait que ça me rejoint pas. Puis c'est un peu pour ça que j'ai jamais été un grand fan de rap, j'ai l'impression, tu sais. Mais elle dirait que le fait de faire le podcast puis de m'asseoir pour vrai puis d'analyser les textes puis faire des liens avec la musique, ça me fait triper 2 fois plus, man, sur les œuvres que j'écoute, tu sais. Fait que bref, c'était ça. Lou Adriane Cassidy vous dit bonsoir. On finit avec notre note habituelle. T'avais-tu une note, man, pour cet album-là sur 10? Non. Non? OK. Moi, j'ai 8 sur 10. 8.5. Cool. Bon, ciao. All right, au revoir.